Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la dernière vidéo que j'avais faite il y a 2 ou 3 semaines sur BTC. Donc là je vais vous partager en fait un scénario de bull trap sur Bitcoin. Je pense qu'il est en train de se produire actuellement et les probabilités que ce scénario s'enclenche sont quand même élevées, selon moi. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous donne accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Et actuellement, pour les gens qui vont s'inscrire avec mon lien, vous avez également un giveaway que j'ai partagé sur mon Twitter. Donc giveaway qui vous permet de gagner jusqu'à 100 $. Pour une personne déjà qui s'inscrit avec mon lien, vous allez obtenir 5 $ de bonus gratuit en trading. Et ensuite, vous avez une deuxième étape qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 100 $. Donc vous devez effectuer un dépôt de supérieur ou égal à 300 $ et effectuer un trade de futur supérieur ou égal à 1000 $. Ça peut vous permettre de gagner le giveaway 100 $. Alors les 100 $ de giveaway que vous gagnez, c'est pas du bonus, c'est de l'argent qui arrive sur votre compte et que vous pouvez également retirer. Voilà, donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc sur Bitcoin, comme je vous l'ai dit, pour le moment, par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, on est toujours bloqué sous la résistance ultime des, on va dire, 30 000 $. En gros, c'est la zone rouge que vous avez ici. Et en gros, je vous avais expliqué quoi? Je vous ai expliqué que ça, c'est la zone pivot qui sépare en gros la zone bull market, bear market. Donc si on repasse au-dessus de cette zone, on signe définitivement la fin du bear market. Donc le bear market, c'est terminé. On va former, on aura un retracement plus tard, c'est sûr, mais on reformera une zone d'accumulation et ça repartira dans un bull market. Inversement, tant qu'on est toujours sous cette zone, je vous l'avais dit, les bears, en fait, on est toujours dans la zone, on va dire, de bear market, et les bears ont toujours la possibilité de reprendre la main. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir également. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on n'arrive pas à franchir cette zone. Là, on est venu former un range pendant plusieurs semaines. Donc du 23 juin jusqu'à aujourd'hui, on est bloqué à l'intérieur du range. On voit qu'on essaye de le casser, on fait des fausses cassures, ça réintègre le range. Pareil, quand on essaye de le casser vers le bas, ça fait descendre de fausses cassures, ça remonte tout de suite. Donc là, pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur de ce range. Donc l'extraction de ce range va être très importante et très déterminante pour la suite. Puisque si on arrive à le casser vers le haut, on casse la résistance ultime, la zone pivot de ce cycle sur Bitcoin, et on signe, comme je l'ai dit, définitivement la fin du bear market, et ça peut, selon moi, si on casse cette zone, on va monter beaucoup plus haut. Ça peut monter sur des niveaux qui sont bien supérieurs. Inversement, si on le casse vers le bas, on va squeeze énormément de longues, et derrière, il y a aussi quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît pas trop, c'est cette ligne de tendance qu'on a ici. Donc la ligne de tendance que je vais vous mettre en jaune, voilà, qui est ici. Là, vous voyez que en fait, depuis le bottom du bear market, on part en fait, on va dire dans une espèce de gros canal. Ça ressemble pas exactement à un canal parce qu'on peut pas tracer un canal, mais en gros, on maintient une tendance haussière qui suit cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance, elle a 3 points de contact. Vous en avez un là, deuxième, troisième. Chaque fois qu'on est venu au contact, on est reparti. Là, quand on était ici dans le retracement, dans le canal de retracement ici, on est venu au contact de la ligne de tendance et boum, c'est reparti. Ce genre de ligne de tendance, en général, elles ne sont pas laissées au hasard sur le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les lignes comme ça, les trendlines, on finit par les casser. C'est comme les supports, les résistances, ça finit toujours par sauter à un moment donné. Et cette ligne de tendance, c'est la même chose, à un moment donné, elle va finir par être cassée, et si on la casse, on peut avoir un retournement de la tendance à court terme, voire même moyen terme. Donc là, pourquoi je vous dis que le range ici, il est hyper important et va être déterminant, parce que si on le casse vers le bas, on va très probablement, c'est même certain, retester la trendline, et si on casse la trendline derrière, donc là on aura un 4e point de contact, et ben on peut repartir dans quelque chose de bear pour les semaines ou les mois à venir. C'est pour ça que le range qu'on a ici, moi je le surveille de très près, il va vraiment être déterminant. Donc si on le casse vers le bas,
En gros, on revient tester la trendline qu'on a ici. Donc après, il faudra voir bien évidemment le comportement du marché au contact de la trendline. Ce qui est possible, c'est qu'on retrouve à nouveau des boules et que ça rachète dans cette zone et que ça reparte exactement comme ce qu'on a fait ici, pour venir ensuite casser cette résistance. Inversement, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un petit rebond, revenir tester encore la trend, et à un moment donné, la trend elle peut céder. Et là, par contre, si on casse la trendline, on peut repartir, comme je vous l'ai dit, dans une tendance baissière à moyen terme, enfin en tout cas on va dire pour les semaines ou les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui, moi, me fait penser que éventuellement on peut avoir un scénario de bull trap? C'est la news qu'on a eue sur BlackRock les dernières semaines. Donc ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo d'analyse. On a eu la news de BlackRock qui veut lancer son ETF Bitcoin. Donc ça, c'est la news, comme je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez la voir. En gros, c'est la news la plus bullish de tous les temps sur Bitcoin. C'est vraiment un truc de malade. Donc BlackRock, plus gros gestionnaire d'actifs du monde, qui lance des ETF sur Bitcoin. Et en plus, on parle d'ETF spot, donc pas des ETF en futur. Donc qu'est-ce que ça va permettre, les ETF spot de BlackRock? Principalement une démocratisation. Ça va permettre d'amener énormément de liquidités sur le marché, démocratiser encore plus les cryptos, et surtout ça va permettre aux grandes entreprises de diversifier et d'amener énormément de liquidités sur le marché des cryptos, notamment sur Bitcoin, et je crois d'ailleurs qu'ils vont lancer aussi Ethereum. En tout cas, j'ai vu une rumeur, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'officiel pour le moment, mais il est fort probable qu'après Bitcoin, ils lancent des ETF également sur Ether, et ça va permettre aux grandes entreprises qui ont énormément de trésorerie de diversifier et d'investir dans les cryptos, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, à quelques exceptions près, comme par exemple Tesla avec Elon Musk. Mais ça, c'est un peu des exceptions. La plupart des grandes entreprises n'investissent pas dans les cryptos. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de régulation, et c'est un peu le Far West niveau régulation, et ils veulent pas non plus partir dans un truc qui est trop risqué en termes d'investissement. Donc là, BlackRock, ça c'est ultra bullish, comme je vous l'ai dit, c'est un truc de malade. Mais pour l'instant, c'est juste une demande. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'officiel. Le TF Bitcoin, il n'existe pas. Ils font la demande, et pour l'instant, la demande elle est en cours de traitement, mais elle n'est pas encore officialisée. Donc en attendant, on a eu une news hyper bullish qui a fait repartir le Bitcoin. Et là, moi, ce qui me fait penser qu'on peut potentiellement être dans un bull trap, c'est cette news énorme qui a poussé énormément de gens à acheter, parce que tout le monde le sait, hein, la news, elle est passée... tout le monde a entendu parler sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc là, en gros, on va dire les perma-bears qui pensaient encore que Bitcoin c'était terminé et tout, là, ils sont plus ou moins en pleine capitulation, et même il y en a beaucoup qui commencent à racheter. Ils se disent, attends, voilà, ETF Bitcoin qui arrive sur BlackRock, c'est du sérieux, donc on va commencer à repasser boule. Donc il y a énormément de gens qui commencent à repasser boule suite à cette news, et voilà pourquoi moi ça me fait penser que potentiellement on peut avoir un retournement de la tendance sur Bitcoin ici, dans cette zone, pour revenir tester cette trend et après voir au niveau de cette ligne de tendance qu'est-ce qui va se passer. Également d'un point de vue purement graphique, qu'est-ce qu'on a également sur Bitcoin? On a une double divergence baissière en daily. Donc là vous la voyez, elle est ici, validée sur le momentum, il n'y a pratiquement plus aucun momentum bull sur BTC, même là, le jour où on a fait la grande bougie verte, là, de plus 4%, il y avait zéro momentum. Donc c'était juste des liquidations de bear et terminé. Donc ça, c'est une raison qui me pousse également à être vigilant, ou en tout cas à short un peu de Bitcoin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas lancé de position short, mais j'ai tout simplement TP une partie de mes profits. Donc après, j'ai pas revendu énormément de BTC, j'en ai revendu à peu près, même pas 10% de mon bag, mais je joue un retournement de la tendance à court terme, et l'objectif c'est de pouvoir racheter beaucoup plus bas. Après, si on casse la résistance, qu'il n'y a pas de retournement, que ça en fait c'est un range d'accumulation, qu'on vient casser la résistance et que ça part dans une parabole ou dans un truc ultra moon, bah tant mieux aussi, moi j'ai gardé la très grande majorité de mes bitcoins. Mais là on est dans une phase où je commence à revendre un peu de bitcoin, j'en ai revendu un tout petit peu, et je vise, comme je vous l'ai dit, un retournement de la tendance à court terme. Je pense que la news qu'on a eue sur BlackRock, ça a poussé beaucoup trop de lambda
à FOMO Bitcoin et à acheter un potentiel top. Donc voilà, c'est une raison, ça, plus les divergences qu'on a, le momentum qui est hyper faible, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.